et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine DS 360 de ce jeudi. Comme d'habitude, magazine Nabino Bomesana Kolanda, magazine Yabaeba Monaka. Makambona 360 degrés. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne serons pas avec tonton Ahmed Madibou qui est toujours là avec nous. Il est un peu souffrant, on lui souhaite un très bon rétablissement. Mais je suis accompagné de tonton Emmanuel Makassa qui va animer les débats avec moi, avec nos deux invités. Aujourd'hui, en tout cas, installez-vous confortablement. Ça va être alléchant, ça va être un numéro très animé parce que nous avons réussi pour vous, pour la deuxième fois, M. Simplice Moubenechai, CEO de Point de Réflexion, si j'ai bien prononcé. Voilà, et avec lui, on va échanger également aux côtés de M. Emery Ochinga Wonya, que vous avez également l'habitude de suivre sur les antennes de HV Télévision avec les grands plateaux, c'est ça? Grand plateau et vendredi presse. Voilà, grand plateau et vendredi presse. Vous suivez Emery Ochinga Wonya. Je vous souhaite le bienvenu, vous deux. Merci. Et je commence avec tonton Simplice. Aujourd'hui, le plus grand sujet, c'est la pétition contre M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale de notre pays. Mingi Balobi, Libala ici Kabwani, Vital Kamerhe, na ndeko na yo azali président de la République, otomonaki uta bakor ya Nairobi bazalaki lié lokola linzaka na Mosapi. Lelo ekomi mbilinga bato ya IDPS bazo soutenir lisusu te. Comment vous prenez analyse à Makambo, vous analysez est-ce que c'est une trahison de la part ya Mokonzi qui partenaire naie to ezaka ka ba réalité politique oyo et ça dit que Vital Kamerhe le s'est retrouvé na chaise éjectable na perchoir à l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup Ndeko pour la parole. Sans oublier aussi mon ami Emery qui est la journaliste aussi d'investigation. Très bien. Ici sur ce plateau, en tout cas, sur la question de Vital Kamerhe, nous allons revenir. Ici, quand même, il faut tant que les capitaux journalistes. Tout félicite à bien. Ici, je signale d'abord que non. Ici, au Congo, nous avons des hommes et des femmes au besoin d'aider le chef de l'État. Okay. Je prends ici le recteur de l'UNIKIN, M. Kayembe, qui fait un bon travail. Aujourd'hui, si vous allez à l'université de Kinshasa, il y a des poubelles où ils allaient installer presque dans tous les coins de l'université. Okay. Et puis, ceux qui au Kéi Boutou, il y a des courants 24 sur 24, même à Taboutou, au cours de l'émission. Et puis, il y a beaucoup de et aussi bien installés avec des caméras. Donc, à l'UNIKIN, sur le plan sécuritaire, tout est OK aussi, même au Kotawana, au monde, comme à l'époque. Il y a des motards qui montaient, descendaient à tout moment. Des Koulouna, on ne savait pas qui est étudiant, qui ne l'est pas. Okay. Surtout aux environs. Les gens de Mbanzalemba, qui habitent Kindele, les autres, entraient à l'UNIKIN, comme si les étudiants, ok, ils ne sont pas des étudiants. Tout ça, le recteur Kayembe a mis quand même un moyen, possibilité. Il y a Batou, ceux qui sont étudiants, par exemple, aux la sécurité, aux moyens de déplacement comme le transport. Tout ça, ça fait du bien. Si vous voyez aujourd'hui l'UNIKIN, c'est comme en Chine, comme aux États-Unis, comme en France. Tolingi, Batouya Bongo, réforme pour aider le chef de l'État. Parce qu'avec ces gens, cause à la place mon côté. Très bien. Pourquoi pas il peut devenir aussi ministre dans ce pays? Là, ministre d'État. Vous plaidez déjà. Oui, bien sûr, quand il travaille bien, je prends aussi M. Guy Luando, par exemple, vous avez suivi. Vous avez aménagement du territoire où ils allaient comme une direction qui n'avait presque rien. Il est venu, il a installé aujourd'hui, Guy Luando a quitté, il a laissé aménagement du territoire qui aujourd'hui est ministère au Batounos Bazoloula. Très bien. Pourquoi pas Toko le là, je comprends que vous avez... Il a engagé beaucoup de gens, plus de 3000. Vous avez pas mal d'exemples à donner. Beaucoup d'exemples à donner. Très bien, mais revenons quand même voilà, au dossier Kamerhe. C'est un peu complexe, mon ami. Mais moi, je vais rester un peu journaliste. Des fois, je me contredis. Ok. Ce que je donne est cause à la réalité. Okay. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un
qui est parmi les grands dans ce pays. Tu as l'histoire de Banda Tilelo. Et aussi, il est appelé pacificateur. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup aidé. Aujourd'hui, Azalakina Kabila, Kabanyana Kabila, pour les autres, il avait trahi Joseph Kabila. C'est les pressions, il avait démissionné à l'époque. Et après, à une opposition. À l'opposition, il était considéré comme un traître. C'est-à-dire, quelqu'un qui était toujours avec Kabila, Nabutu, Namoy a une opposition. Tout ça, Kamere a été vilipendé dans tous les sens. Et petit à petit, comme il était animal politique, il l'est jusqu'à aujourd'hui. Vital Kamere a continué à accueillir Bakutane Tshisekedi, Basel Badil, aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir. Très bien. Donc les gens oublient une chose. Vital Kamere est au poumon du pouvoir, actuellement, à l'Union sacrée. Parce que Bangotan Baké à Genève, Basel Mamouna Bamba Kabwani, Bango Baké quelque part, Basali aujourd'hui, va combattre, Basu pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, nous avons suivi tous le monsieur Bindoulé. Un député, je ne sais pas s'il est dans quel parti politique, parce qu'il était à l'ICD. Ça, c'est l'histoire. Il est venu à l'INC. Et après, selon Onozo Kakeno, il est maintenant de l'IDPS. Le même monsieur Bindoulé à l'époque, souvenez-vous, c'est lui qui avait dit que non, ce qui se dit à Komina Boutembo, Tokusa le Mabé. Très bien. Et c'était Kamere à l'époque qui a joué quand même une bonne politique pour Tshisekedi se retrouver dans Bakouéwana. Parce que Kamere n'est pas n'importe qui. Alors le même monsieur qui vient à cette pétition, allait poser la question, Nabato na cette pétition, na yemoko na kati botu na ye, objectif il y a pétition et justement on te est-ce que justement ils ont trahison, ils ont complot? Non, je ne dis pas ça, mais le député aujourd'hui, bazo ça le rôle na bangote. Parce que son temps constitue à l'article 100, bazo paie sa rôle il y a député. Azo ça la loi, azo ça la contrôle parlementaire et tout consort. Mais allez poser aux députés qui sont à l'Assemblée nationale. Vous êtes là, vous voulez que Vital Kamere puisse partir. Il a fait quoi? Parce qu'il a bloqué bon projet de loi, ma proposition de loi. Ou bien vous voulez que nous améliorer le salaire nabino ou émolument nabino. Parce que selon des sources, il y a M. Mosso à l'époque, les députés étaient payés $21 000. Ça c'est un fait. C'est un fait réel. Et Kamere est venu avec bagarre à l'Est, on a essayé de réduire quand même. Donc c'est quelque part, des institutions. Ça peut être et aujourd'hui, un député reçoit, je pense, si je ne me trompe pas, $15 000. 15 000, je pense. 15 millions ou 15 000 $, le mois bongo. Ou bien 15 millions, quelque chose comme ça, des francs congolais. Alors, pour na bango, bon, 15 000 $. Mettons 15 000 $, na ba bango nyoso, 15 000 $. Pour na bango, Kamere a frappé bango. Basali motion au Basali wana. Il y a des audios ici qui circulent. On est journaliste, on ne confirme pas les faits. Mais quand même, nous comprenons que ces députés qui n'ont pas de contenu, nous sommes avec vous ici au Congo. Quels sont les députés dans l'Assemblée wana? Pesa biso ba loi déjà au bango basali au biso peuple to sali lango. Bazo sali ba réforme te bazo les côté bazo plaider pour na vendre na bango. Pour na propre intérêt na. Voilà propre intérêt na bango. Si Kamere a trahi, si Kamere a fait tout ce que bango bazo le boana, ba pesa biso ba preuve. Exact. Merci. Ok. Tonton Emery Ochinga, je vous prends également dans cette même ordre d'idée. Tomoni pétition et salami contre quelques membres et bureau de l'Assemblée nationale, dont la tête d'affiche Vital Kamere. Est-ce que dans ces mêmes ordres, au Ndekwamemeli Makambu, pour Nabino, qu'est-ce qui peut être à la base de destituer Vital Kamere? Parce que jusque-là, il n'y a pas de preuves accablantes au Penza pétitionnaire démontré. Selon vous, étant jeune Congolais, analyste, journaliste, ni beaucoup loba par rapport à l'Okouana. Voilà, monsieur Joël, j'ai toujours, depuis un laps de temps, admiré les analyses de
frère Simplice, okay. Mais malheureusement, aujourd'hui, je me trouve devant une désolation. Parce qu'à travers les analyses de M. Simplice, j'ai toujours dit qu'on peut encore croire à cette jeunesse. Mais si les peu de jeunes qui nous restent veulent se laisser emporter par les vents torrentiels de ces vieux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que vous avez vu même sur les réseaux, on a sorti la photo de Mbosso avec le pagne portant le visage de Mobutu. Ouais. Il a traversé toutes les époques. De politique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, je vais faire un pas rétrospectif pour vous faire comprendre que le karma existe et Chancel Mbemba avait raison pour dire que la justice de Dieu, il y en a. Très bien. Parce que Kamere, à l'époque, déjà que dans ce pays, nous n'avons pas la notion de démission. Un homme qui valorise vraiment, accordez-moi même les termes, les bonnes valeurs, les mœurs, lorsque il y a une pétition de ces gens pour préserver sa dignité, Kamere devrait démissionner. Il y a même son frère qui lui a conseillé dans ce sens. Nous sommes en train de voir Vital Kamere en train de sacrifier le peu d'honneur qui lui reste. Tout ce que je peux prodiguer comme conseil à M. Kamere, c'est de démissionner. Je ne vais pas ici citer Tunda Yakasende ou encore le Pépé Ilukamba qui a dit qu'il faut quitter la table lorsqu'elle nous est desservie. Il faut quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Monsieur Kamere, vous avez beaucoup travaillé pour ce pays. Parce que je ne vais pas ici paraphraser le propos de Olenga Koy qui a dit que lorsque tout ce qui sort de la bouche de Kamere, c'est du mensonge. Il n'y a qu'une seule chose qui peut sortir de vrai de la bouche de Kamere, c'est lorsque Kamere te dit bonjour. Mais même à ça, il faut regarder la montre pour voir si c'est le matin. Parce qu'il peut mentir, ça peut être le soir et Kamere te dit bonjour alors qu'il fallait dire bonsoir. Monsieur Kamere, au-delà de tous les griefs qui sont reprochés à Kamere, pourquoi je dis que le karma existe? Kamere était le président de l'Assemblée nationale parce que normalement il est démissionnaire. Il a précipité les enquêtes ou l'autorisation des poursuites contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Très bien. Les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale voudraient que lorsqu'on doit autoriser les poursuites contre une personnalité, le vote s'est fait à bulletin secret et non à main levée. Il y avait des dossiers bien avant même celui de Mutamba. Pourquoi la précipitation? Il y en avait même plein. Mais ici, je vais vous faire réfléchir. Très bien. Si il y avait cette précipitation avec les dossiers Constant Mutamba, lorsque la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle a saisi l'Assemblée nationale pour autoriser des poursuites contre Matata Pogno. Vous avez vu Kamere dire non, on doit voir, mais vous avez autorisé à Matata Pogno de postuler comme président, mais s'il était devenu président, il a donné l'exemple de Donald Trump. Pourquoi deux poids, deux mesures? Parce que seulement Matata Pogno est de son village ou de son coin linguistique, tout simplement. Alors que nous voudrions être dans un état sérieux, un état de droit où les textes régissant les pays les dirigent. Très bien. Nous allons revenir sur la pétition contre Vital Kamere. Quelles que soient les raisons, parce que c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, Vital Kamere est reproché de manque de sincérité et aussi de trahison. De la bouche de Kamere, on n'a jamais senti la condamnation de l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo occasionnée par le Rwandais. Ça, c'est Kamere. Il a toujours été Kamereléon. Il voudrait se transformer lorsque Nanga arrivera. Et ce sont des gens à mettre de côté. On ne va pas ici se fier aux amis du président de la République, au mépris même de la République démocratique du Congo. Donc,
Vital Kamerhe doit sauver son honneur et démissionner, quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Les députés, quelles que soient les raisons, je reviens ici, quelles que soient les raisons, les députés, majoritairement, et d'ailleurs, je vous informe ici sur ce plateau, ce sont des grandes révélations que je vais faire ici, sur ce plateau. Les jeudis passés, Vital Kamerhe avait une réunion avec un bon nombre de députés. Il aurait demandé pardon pour la toute première fois. Parce qu'on doit les noter, Kamerhe a demandé pardon par 3 fois. Avant la rentrée parlementaire, Kamerhe avait une réunion le jeudi avec les députés, devant qui il a demandé pardon et à qui il aurait remis la somme de $500 par député comme transport. À la rentrée parlementaire, en pleine plénière, Kamerhe a demandé encore pardon. Et lorsqu'il est allé tardivement le soir, après avoir bloqué tous les bureaux, non mais, le palais du peuple, ça s'appelle palais du peuple. Ce n'est pas la maison d'Ami de Kamerhe, c'est le palais du peuple. Donc Kamerhe ne peut pas bloquer cette maison comme son vouloir le pousse et puis interdire aux députés de déposer. Non! Les députés ont respecté la procédure. Lorsqu'il y a une pétition, on réserve copie à la personne reprochée. Il y avait un exemplaire pour Kamerhe. Kamerhe a bloqué tous les bureaux pour qu'on ne puisse pas déposer. Heureusement, ce sont des hommes réfléchis qui ont fait appel à un huissier judiciaire qui est venu et on a déposé les dossiers. Et Kamerhe qui vient tardivement le soir avec son équipe, caractérisée par un désespoir avéré. Et demande encore pardon. Qui s'excuse, s'accuse. Très bien. Si lui ne se reprochait de rien, pourquoi il a même fui la plénière du mercredi? Il a fui tout simplement parce qu'il y avait un marteau suspendu sur sa tête et il savait qu'il était coupable. Sinon, il ne demanderait pas pardon. Et il doit comprendre que le karma existe. Très bien. La justice de Dieu, il y en a. Je vois M. Simplice qui bouillonne. Oui, j'ai quand même beaucoup à dire parce que... Il se moque déjà de ce que vous venez de dire, mais je pense que lui aussi aura des arguments. Oui, pourquoi pas, mon ami. Détails pour vous mettre au mur. Et M. Simplice, vous avez bien suivi très bien, les propos de M. Méry. Est-ce que, selon ce qui s'est dit, parce qu'il serait probable que dans M. Vital Kamerhe se cherche des manœuvres pour essayer d'échapper à cette pétition. Mais malheureusement, on voit qu'il n'a pas... Ça, ce n'est pas le programme 100 jours. Ici, tous les Congolais ont les yeux ouverts. Nous allons voir de près ces dossiers. L'acharnement. L'acharnement. Ici, cher ami, quand même... J'ai fini d'avoir ma question. D'accord. On voit que ces pairs du pouvoir ne les soutiennent pas. Parce que à l'Union Sacrée, on a des gros cadors comme Bahati Lukwebo, il y a Jean-Pierre Bemba, Doyen Bosso et tout le monde. Mais il n'a pas le soutien de tous ces gens-là. Parce qu'on voit que même les députés, certains députés de l'Union Sacrée sont contre Vital Kamerhe. Est-ce que Liba les Panzani, Bakabwani Penza ya solo, parce que Namicho a tiré le col à isolé, à comme Luka soutient peut-être une opposition. Selon vous, Azal vraiment délaissé, est-ce qu'à vous et toi vous dit? Bon, là, je vais parler un peu de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, nous devons laisser ici chaque pouvoir faire son travail. Très bien. Mais en écoutant mon co-débatteur, du début à la fin, a soulevé un article de mon côté dans mon connaît. Il a été sur Vital Kamerhe, frappé Vital Kamerhe, l'acharnement total. Très bien. Dans son cœur. Mais ici, quand même, je vais soulever une chose, l'article 100 de la Constitution, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics. Nous sommes avec vous ici. Dites-moi combien de contrôles parlementaires que ces députés nous ont déjà donnés. Aucun contrôle parlementaire, ni aucune proposition de loi. Parce que nous sommes dans les 2 ans ou 3 ans déjà depuis que l'Assemblée nationale a été installée. Mais vous me dites ici, vous êtes journaliste, ou bien que mon co-débatteur me parle aussi que nous avons même 2 ou 3 lois que ces gens-là ont proposé, que nous utilisons aujourd'hui. Aucune loi. Ces gens-là
Il a parlé ici que non, Kamere doit quitter, c'est le moment. Et aussi, c'était difficile pour lui le mercredi là, fuir la plénière. Non. Lorsque la pétition est sur votre tête, le règlement intérieur vous interdit catégoriquement de participer à la plénière. Pas participer à la plénière, de diriger la plénière. Étant président. Parce que la motion est lancée sur vous. Okay. Ça, c'est encore une information que je donne à mon co-débatteur. Très bien. Il soulève ici question de Moutamba et tout. Non, ne comparons pas les choses. Moutamba, il a volé, on ne sait pas. Moutamba a touché, on ne sait pas selon nous. Mais selon la justice, Moutamba a touché. Parce que c'est lui qui voulait toucher avec des intentions. Et c'est lui qui a touché. Tous ont fait la même chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons les lois de la République qui témoignent de tout ça. L'intention est condamnable au même titre que... Oui, au même titre, par exemple. C'est connu de tous. Très bien. Mais ici, moi, je ne veux pas que nous soyons des jeunes qui réfléchissent. Parce que Kamere est déjà vieux, il a déjà grandi, il doit partir. Mais attention, donc vous ne donnez pas place à la jeunesse? Non, moi je donne place. Mais moi j'ai dit on ne peut pas bousculer le vieux. Vous accrochez quand même au vieux. Non, on ne peut pas bousculer les vieux pour que les jeunes viennent s'imposer. Ça ne fait pas comme ça. Mais si on ne le fait pas, qui le fera? Non, nous sommes dans un pays... Parce que ces vieux-là ne veulent pas lâcher. Non, le pays est fragile, chers amis. Très bien. Le pays est fragile. Moi je vous dis ici, quand vous parlez de tout ce que vous dites là, quel est ces jeunes-là ici au Congo actuellement qui est capable et qui sont capables d'être même nommés quelque part et donner de bonnes choses? Là, vous limitez catégoriquement. Je ne limite pas, j'ai dit ce qui est vrai. Tout jeune. On l'a vu avec Moutamba. Mon cher, dans tous les pays du monde entier, tout jeune est parrainé par un vieux. Dans tous les pays du monde entier. Dites-moi, quel est ce gars-là, ces jeunes-là, qui est sorti de la fragilité de ces pays est causée par ces mêmes vieux que vous ces mêmes vieux, oui, bien sûr. Parce que nous, jeunes, quelque part aussi, je ne me contredis pas, on est étouffés. On est étouffés pourquoi? Parce que ces vieux-là sont aussi en danger. Si nous, aujourd'hui, on prenait la chose publique en main, aujourd'hui, attention, nous allons aussi étouffer ces vieux-là. Ils savent, ce sont des sages. Très bien. Alors aujourd'hui, lui quand il me dit que non, Kamere doit partir, mais qui va remplacer Kamere à l'Assemblée nationale? Pour la première fois, si c'est moi je suis dans les analyses. Simplice ne croit pas à la jeunesse. Non, je ne dis pas que non, la jeunesse, non. Je dis ceci, tout jeune. Lui, tel qu'il est. Il a un pari qui est vieux. Vous ne pouvez pas remplacer M. Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. Mais je vais le remplacer comment? Par quelle magie? Donc, il faut... Non, il y a des processus. Il y a des processus pour remplacer le vieux. Actuellement, le vieux, moi, remplacer Vital Kamere comment? Non, en termes de compétences. Pour le remplacer d'abord, je dois être d'abord député national. Parce que il faut pour remplacer Vital Kamere. Mais il y a plusieurs jeunes à l'Assemblée nationale. J'arrive. Vous n'avez pas me dire que Kamere est plus intelligent que tous les députés. Non, je n'ai pas dit ça. Mais attention. Aujourd'hui, Kamere, je vous ai dit ici au début qu'il est au poumon du pouvoir. C'est Kamere et Tshisekedi d'abord qui ont eu le pouvoir. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui disent que non, Kamere, Tshisekedi sait tout ce qui se passe. Alors, tous ces gens qui sont autour de Kamere, tous ces gens qui sont autour de Tshisekedi, les chefs, nous avons que deux chefs à l'Union sacrée. D'une manière ou d'une autre, c'est Vital Kamere et Tshisekedi. Parce que c'est leur pouvoir d'abord. Parce que quand nous allons aux élections, ce n'est pas un seul individu ou bien un seul parti politique. Mais on a comme l'impression qu'il est désavoué par ces... Il n'est pas désavoué, on doit laisser la séparation du pouvoir. On va laisser chaque pouvoir faire son travail. Jusqu'au bout, on va voir ce qui va se passer. Moi, dans mon cas, Simplice, ils ont un parti politique où ils ont cité d'ailleurs pétition, il y a actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Est-ce que la pétition a-t-elle été initiée? Non, avant, il y a influence, il y a une sacrée. Bon, là, je ne confirme pas les faits, mais moi, je dis ceci. Un député a les droits aussi de faire tout ce qu'ils ont fait là. Ils ont les droits de le faire.
Mais on ne peut pas dire que notre tel parti politique soutient, par exemple ici, on parlerait de Guy Luando, on parlerait des autres. Mais moi, je ne confirme pas. Je ne vois pas ces gens-là être derrière pour pousser Vital Kamerhe pour démissionner, soit pour qu'il ne soit plus président de l'Assemblée nationale. Ici, moi, je vais dire ici, à ces députés-là qui créent des problèmes. Moi, je trouve ici, même Bitakwira l'a dit hier à l'Assemblée nationale, que nous sommes les inconscients. Nous, députés nationaux, on est inconscients. Pourquoi? Mais c'est lui qui a dit. Parce que ce que nous faisons, ce n'est même pas dans l'intérêt du peuple. Nous réclamons ce que nous voulons. Bitakwira est contre la pétition? Bien sûr, selon ses arguments. Il est député national, il compose cette Assemblée nationale. Pourquoi il a dit que nous sommes des députés inconscients? Il a dit ça hier, pendant la plénière. Parce que nous, peuple, on voit que non, cette Assemblée est illégitime. Parce que ces gens-là ne donnent pas ce que nous voulons. Et regardez quand même, ces gens réclament quoi chez Kamerhe? On se pose des questions. Ils réclament quoi? Ici, on me dit que Kamerhe ne reçoit plus les gens au téléphone et tout. Est-ce que Kamerhe est obligé de recevoir les gens au téléphone? Ou bien on vient, s'il y a la plénière, on organise la plénière, s'il y a huis clos, tout ça. Est-ce que Kamerhe a boycotté déjà de plénière? Combien de fois? Apparemment, mais c'est simpliste à tous les temps. Très bien. Non, On va. C'est comme s'il avait raison. Une minute. L'ami, Vous avez une minute. oui. Vous avez une minute. L'ami Ouais. veut que le vieux quitte, que nous puissions remplacer. C'est ce qui est bien, ça c'est bien. Il faut remplacer le vieux. Mais comment remplacer le vieux? Par quelle marche? Par exemple, le recteur, c'est un vieux, non? Mais comment aussi un jeune aussi peut devenir aussi recteur? Merci beaucoup. Par quelle marche? Merci, Comment le faire? merci. Mon Mboka Emery Otinga. Aujourd'hui, Vital Kamerhe destitué. Quel est l'intérêt du peuple congolais? Tomoni Madame Mabunda Kouya, Mboso Aye. Tant Mboso Aye, Toebi Ruchur na Bunagana. Kouyaki. Dans le but de Mboso Mutakoui Saki. Mais Mboso est président de l'Assemblée nationale. Lelo Tozolo la Kamerhe. Intérêt à peuple congolais et sa place. L'intérêt à peuple congolais, dans le sens que il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Si aujourd'hui Bitakwira dit que Toza ba inconscient, ba député, ce sont eux qui sont censés prendre notre parole, parler à notre place. Mais ceux qui bango baza ba inconscient, qui soutient cette inconscience, qui est en train d'entretenir cette inconscience? Mais peut-être que pour que cette inconscience devienne consciente, il fallait que l'on la batte au baza likolo. Vital Kamerhe, ici, j'ai suivi, vous savez, lorsque nous prenons la parole comme ça, téléspectateurs, tout ça, en face, il y a des hommes de droit, des gens qui maîtrisent la communication et des gens qui maîtrisent la politique. Lorsque M. Simplice dit que, parce que la loi dit que lorsque le président de l'Assemblée nationale est visé par la pétition, il ne peut plus gérer. Non! Ça c'est faux! Il n'a aucune disposition constitutionnelle qu'il va brandir. D'autant plus que, je reviens. S'il faut aller très loin, Jean-Claude Tshilumbaï, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Il est aussi visé par la Constitution. Sinon, on installerait une commission ou encore un bureau ad hoc pour seulement traiter la situation. Mais comme on doit se poser des questions, Jean-Claude Tshilumbaï visé aussi par la pétition. Il n'y a que le Pépé Mbosso qui est un tout petit peu épargné, mais Jean-Claude Tshilumbaï est aussi les professeurs. Il y a une commission spéciale qui a... C'est lui qui vient maintenant, c'est lui qui vient maintenant nommer une commission avec l'accord des députés pour que cette commission puisse traiter cette pétition et faire les rapports dans un délai de 72 heures. Donc, l'argument que M. Simplice a sorti du règlement d'ordre intérieur, on peut le lire, nous avons Internet, ne tient pas debout, c'est un argument dormi. Alors, je vais revenir sur votre question. Qui a raison, qui a tort? D'accord. Le peuple gagne quoi? Lorsque un bureau traité d'être incompétent et gérer opaquement les choses,
lorsque ces bureaux quittent, on va installer un bureau qui va mettre les députés dans de bonnes conditions qui leur permettront d'étudier. Nous vivons dans les conditions presque les plus fiasco du monde. Et on se pose des questions pour savoir pourquoi les professeurs, les universités sortent des étudiants, des licenciés chaque année, des doctorants, des docteurs. Mais comment toutes ces institutions, tous ces chercheurs ne peuvent pas trouver des solutions, peut-être aux embouteillages, peut-être aux denrées alimentaires. C'est parce qu'on ne met pas les chercheurs dans de très bonnes conditions. Un professeur est payé avec combien de fonds congolais et un député est payé avec combien de fonds. Donc si je comprends bien, c'est Kamere qui bloque. C'est les chefs, c'est les bureaux. Moi, je ne voudrais pas qu'on puisse parler des personnes. C'est le bureau Kamere qui bloque. Le bureau de l'Assemblée nationale est en train de bloquer la situation et très principalement Vital Kamerhe qui n'a jamais condamné l'agression qui se voit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous voudrions qu'il y ait un nouveau bureau. Très bien. Un nouveau bureau qui va maintenant mettre les députés dans des conditions qu'il faut pour permettre aux députés de réfléchir et trouver des solutions aux problèmes de Congolais. Monsieur Emery Ochinga, si je comprends bien, avant ces bureaux, tout allait mieux dans ce pays. Vous avez suivi un Pépé Mbosso qui avait quand même eu le courage de dire, chers députés, quittez les groupes armés. Les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas que le bureau qui viendra qui va trouver des solutions à tous les problèmes. Mais si on était dans un pays sérieux, la justice interpellerait messieurs les présidents de l'Assemblée nationale de son temps, Pépé Mbosso, pour qu'il puisse s'éclaircir sur base de quoi il dit que les députés sont dans les groupes armés. Très bien. Je vais vous laisser vous reposer un tout petit peu. Je prends M. Simplice. Il y a un temps passé ici, avec les dossiers sur les changements de la Constitution ou la modification de la Constitution, on avait vu M. Vital Kamerhe être un peu contre ces dossiers parce qu'il ne les trouvait pas prioritaires. Mais du côté de l'IDPS, ça a été mal perçu. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est un complot autour de dirigeants de l'IDPS de chercher à mettre à l'écart Vital Kamerhe pour parvenir à leur fin, celle de changer ou de modifier la Constitution pour permettre à M. Tshisekedi de faire des manœuvres pour s'éterniser au pouvoir? Voilà, cher ami, mais ici, sur ce plateau, je suis devant quelqu'un qui n'aime pas Vital Kamerhe. J'ai compris. Vous trouvez ça une attaque personnelle? Notre objectif, on sera traité de ne pas aimer certaines personnes, c'est normal. Puis, on est habitué à ça. On donne des casquettes à Vital Kamerhe, presque de tout le monde. On affirme des choses, parfois qui ne sont pas vraies. Attention, nous avons l'INPC, nous avons aussi ces sacres qui pourront parfois faire leur travail. Leur travail, c'est juste de nous maîtriser. Et aussi de par rapport aux propos, quand vous confirmez des propos qui ne sont pas vrais, attention, vous allez tomber dans la diffamation. On peut vous arrêter. Non, mais posez-lui des questions. Mais Kamerhe a fait quoi? Kamerhe a fait quoi? C'est ça la question qu'on peut poser. Si Kamerhe n'avait rien fait, on pouvait récolter. Mais il y a quand même des députés de l'Assemblée nationale. 200, c'est plus de 200. Emery Ochinga a déjà répondu à la question. Ces députés qui ne font rien à l'Assemblée. Les nombres de signatures récoltées ne disent rien. Mais ils sont instrumentalisés. Par qui? C'est ce qu'on veut savoir. Par ces l'IDPS. Ces députés-là, allez demander à ces députés-là. Vous voulez quoi de Vital Kamerhe? Ils vous diront, Mbongo na biso. C'est Mbongo, ils ont Mbongo. Il y a les autres qui circulent. Que les députés là ont fait. Mais il semblerait que le même Vital Kamerhe, par le biais de sa femme, aurait proposé $20 000 à certains députés. Est-ce que vous avez Il semblerait. Vous voyez maintenant les choses principales pour lesquelles on reproche Kamerhe, c'est la gestion opaque. Opaque, c'est-à-dire quoi? Comme il est ami à Félix Tshisekedi, les choses doivent se gérer de cette façon. Non, ce n'est pas ça, cher ami. Alors, donnez-moi des éléments. Répondez exactement à cette question. Mais moi, je dis est-ce qu'il y a des faits? Il n'y a pas de faits. C'est ça qui me montre. Le fait, c'est que plus de 200 intellectuels, 200 députés nationaux, ceux qui portent
la voix de la population, Non. se mettre Non, d'accord, on on les- mettre de côté Vital Kamere. Ils ne sont Pourquoi pas des alors? idiots. Pour quel objectif? Il est reproché La de la plupart- gestion opaque Opaque, et de c'est-à-dire trahison quoi? à la nation congolaise. On va essayer. voyez maintenant? Écoutez, mais Ne c'est trahis on va Monsieur trahison. Emery on va Otuna, on essayer dit, Vous voyez? on dit les commentaires clarifier. sont libres, les effets sont, les Oui. faits pardon, sont sacrés. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de On va fait? Mais vous essayer. avez lu les Il y en a documents pas. des On va pétitionnaires. essayer de On ne va clarifier se les baser que sur les documents des pétitionnaires. Qu'est-ce que Kamere a fait? Soyons, Mais Gestion opaque. gestion opaque. Après. soyons élégants dans Donc, ces vous trouvez débats. ça moindre? Écoutez, Segmentons un peu ce qui est opaque. ok. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quel Mais terme, quand là? la gestion, écoutez, quand Elle est opaque. quand la gestion Non, de mais la vous gérez chose- la de la gestion chose publique. publique Et n'est pas claire. Vous faites opaque. des choses que les Oui. gens ne comprennent pas. Oui, ça c'est opaque. Aujourd'hui, on N'est-ce dit pas? ceci, demain, Non, on agit de la... vous me dites ceci. Oui. Vital Kamere a détourné l'argent des députés, par exemple. Non, Vital ce n'est- Kamere a- ce n'est a pas fait seulement ça. Ah, ce donc n'est pas pour seulement- servir, Mais pour dites-moi, qu'on destitue ce un n'est pas président de rien l'Assemblée du tout. nationale, il C'est faut pas qu'il ça. puisse détourner. C'est pour- Donc tout vous va se avez pas. résumer sur les La décisions. trahison. Est-ce Non. que vous avez des éléments? Est-ce que vous connaissez fait, des les Les éléments, c'est que Kamere n'a jamais Une condamné les hostilités dans la Est-ce partie que ça, de c'est un la problème? République démocratique du Est-ce que Congo. ça c'est Je sais Mais- plus mais- continuer. condamné? Mais on accuse Il y a pas n'importe qui dans ce pays qui a une voix à C'est les condamner, opinions. mais de ne pas le faire. On l'accuse catégoriquement d'un Rwandais ou d'être des mèches avec des groupes armés. Écoutez, cher ami, vous savez- Ça, ce n'est même pas un secret. Vous savez, ça fait mal Très bien. lorsque Allez un peu vite parce qu'on un tend déjà vers la journaliste fin. vient au plateau pour commencer. Non, ici je suis dans ma casquette Il est- d'analyste il est- politique. Non, il est Moi, politique. journaliste, Ouais. analyste politique. Non, il est journaliste. Je Mais viens dans ma journaliste casquette politique. d'analyste Ici- politique. Et aussi opposant. Oh non, 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 je Des suis pas vitesses, opposant, des je m'oppose à lui. Là, c'est Monsieur son- là, Emery, c'est son point de vue. c'est Là, Monsieur c'est- Là, Simplice qui a la il n'est parole. plus journaliste. Il n'est pas journaliste ici. Là, au c'est plateau. son point de vue. Allez. Ici, je ne suis pas journaliste, je suis Non, analyste il est politique. journaliste. Mais ici, Soit on les il a, monte sur la liste des journalistes. ici, il a la casquette d'un On les d'un dépouille analyste de politique. tout après l'émission. Comme ça, vous avez la parole. Allez-y, Non, allez-y. je dis ceci, cher ami. Ouais. Vital Kamere, on peut tout dire de lui. Très bien. C'est Et profitez pour dire votre dernier mot Moi, sur je ces dis, dossiers. c'est Oui. un pacificateur. Très bien. Tout ce que Kamere fait, c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Ok. Kamere est venu à l'Assemblée nationale. Il a trouvé un député Pouvez-vous- qui touche pouvez-vous 20 000 citer Écoutez, un intérêt? Écoutez, cher ami. Pouvez-vous citer un intérêt? Nous Non, non, allons oui, vers la je sais. fin, monsieur Il a Manel, trouvé un laissez-le député national terminer, 20 000 dollars. Un député national qui ne fait rien. Il a réduit à 15 000 dollars. C'est déjà une avancée. Très bien. Ça, C'est déjà une avancée. c'est votre élément. De deux, on a réduit à Kamere presque beaucoup de pouvoirs à l'Assemblée nationale. Kamere est contrôlé de part et d'autre. Très bien. On ne peut pas le dire ici. Kamere est étouffé. Kamere, même pour avoir des papiers duplicataires, il a dit nous manquons même des papiers, nous manquons même des stylos. Kamere a dirigé cette assemblée dans des conditions très difficiles pendant la guerre. Alors, vous me dites ici que Kamere est parmi les gens qui Il n'y a trahissent pas de guerre. ce pays. Il n'y a pas de Très bien, guerre en merci République beaucoup. démocratique. Jean, On n'a jamais Faute déclaré de la temps, on ne guerre. pourra plus entrer dans, Pour finir, dans il beaucoup doit de lire détails. Ok. les règlements intérieurs de l'Assemblée De nationale. l'Assemblée nationale. Très bien, Il monsieur doit Emery, lire. vous avez écouté le conseil de M. Simplice. Vous balayez en une minute ce qu'il vient de dire et votre dernier mot par rapport au dossier Kamere. J'ai d'abord été estomaqué et étonné de voir Kamere, lorsqu'il est allé réceptionner la pétition, Ouais. dire que nous allons respecter les règlements d'ordre intérieur à la lettre. Ok. Quelqu'un qui n'a jamais été textualiste et qui n'a jamais respecté les textes, qui n'a jamais respecté les règlements d'ordre intérieur. Les règlements d'ordre intérieur pour Kamere ne se respectent que lorsqu'il s'agit de ses intérêts Très ou bien. des intérêts des autorités de son espace linguistique, parce que comme Vous avez Kosovo évoqué Tamba le cas de n'est Moussa pas Matata Ponyo, de son espace linguistique, on ne peut pas respecter les règlements d'ordre intérieur qui voudraient que lorsqu'on doit lancer ou autoriser des enquêtes ou des poursuites contre une personnalité de ce pays, Les votes les doivent votes se se faire fait avec à de- bulletin à bulletin secret secret. et non à main levée. Ici, vous savez, au-delà des explications de mon frère que j'aime beaucoup, Simplice, Ouais. je reste convaincu qu'on a encore du travail à faire pour que les jeunes ne se proclament toujours pas jeunes, mais
fasse de son mieux pour trouver sa place dans la politique parce que le tigre ne proclame jamais sa tigritude, mais il arrête la proie et la dévore. Très bien, merci. C'est avec ces mots qu'on va conclure. Tonton Emmanuel, un dernier mot juste avec 20 secondes et puis on désannonce l'émission. Merci beaucoup et je suis tellement content de participer à ces plateaux, de participer avec M. Emery, M. Simplice et Tonton Joël. Très bien. Je salue Séverin Makelele. Je salue encore une fois de plus M. Jonathan Saya. Et un grand merci à Jacques Makassa. Merci beaucoup. Je vais aussi compléter seulement ce qu'il a dit, monsieur Séverin Makelele, Théodore Mbokuma, Dorian Okola, Joe Olangi et Gloire Milolo. Je vous aime bien. Merci beaucoup. De notre côté, nous disons un grand merci à monsieur Marlène Mboumbakama ainsi que toute la dynamique Marlène Mbumba pour les soutiens à ces magazines. Merci à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre. Continuez de nous porter à cœur, de nous soutenir. Ça sera vraiment une très bonne chose et portez-vous bien d'ici là. On se donne rendez-vous pour les jeudis prochains. Ciao, ciao.